Heureusement que l'islamo-gauchisme ne correspond à aucune réalité, Non. parce que parfois on pourrait se poser la question, les gars, on va rentrer directement dans le vif du sujet, c'est dingue. Adrien Matou, journaliste rédacteur en chef de Marianne. Bon, voilà. Heureusement, dit-il, que l'islamo-gauchisme ne correspond à aucune réalité scientifique, selon le CNRS, hein, évidemment. Sinon, on pourrait penser qu'un intellectuel admiré par la France insoumise qui pleure de joie le 7 octobre et consomme les vidéos du Hamas comme une drogue relèverait de cette catégorie. Alors, il s'agit de ce mec-là. Je l'ai mis en grand, comme ça vous voyez un peu correctement, hein. Islamo-gauchisme, Andreas Malm, c'est un penseur écolo suédois, décidément en Suède, hein. Après Greta Thunberg, maintenant ils font des mecs qui bondent sur le Hamas. Écolo, penseur incontournable de la gauche, invité par LFI, France Culture, Paris Dauphine, etc., revendique sa jubilation et ses pleurs de joie lors de l'attaque du Hamas du 7 octobre. Alors, je vais pas faire une blague sur le fait qu'il ait une jolie barbe rousse, hein, je vais te faire courir le rouquin. Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Je sais pas si on commence par cet article. Ouais, on va commencer par l'article. Je vais vous montrer après le tweet d'Adrien Matou, le tweet de Marianne. Ici, le mec a écrit dans je sais plus quel magazine. On verra ça juste après, je l'ai lu tout à l'heure, c'est dingue. Et même Jean-Luc Mélenchon en parle d'islamo-gauchisme, adoubé par la LFI et tout. Oui, mais comment c'est pas possible ce que tu dis, etc., etc. Même Jean-Luc Mélenchon le dit, hein, demain, Andreas Malm, penseur majeur de l'écologie politique, sera à l'Institut La Boétie pour une conférence. L'Institut La Boétie qui est le think tank de gauche, de la LFI, hein, Fondation Insoumise, lieu d'élaboration intellectuelle, d'éducation populaire. Ah, éducation populaire. Se masturber sur le 7 octobre, c'est de l'éducation populaire, les amis. Bon, bien sûr, l'islamo-gauchisme n'existe pas, hein, tout ça c'est une théorie du complot qui fait le jeu de l'extrême droite, et c'est très grave. Regardez-moi ça. Peut-on être la coqueluche des milieux progressistes français tout en saluant les opérations menées par le Hamas le 7 octobre dernier? C'est vrai que c'est une bonne question qu'on pourrait se poser, hein. Et leur cortège de meurtres, de viols et de destruction. Il va falloir faire attention à ce que je dis sur YouTube, moi. Le cas du géographe suédois Andreas Malm, putain, fournit une réponse immédiate. Oui, Oui. Oui, peut-être. 3 fois oui. Fin mars, le géographe suédois a passé la semaine en France pour une des tournées politiques dont il a désormais l'habitude. Il faut dire que le penseur est bien reçu dans l'Hexagone. Ici, son plaidoyer pour la réhabilitation de la violence dans le répertoire d'action écologiste a été chaudement accueilli et son essai Comment saboter un pipeline trône en bonne place des librairies de gauche. Alors, on va continuer, c'est dingue. France Culture, France Culture, oui, invite ainsi Malm à exposer longuement sa pensée le 29 mars dernier. Le sabotage d'infrastructures qui détruisent des vies est légitime selon lui, argumente le quadragénaire à la barbe rousse. Ouais, la barbe rousse, regardez-moi ça comment il est pas beau. Avec sa jolie barbe rousse. Je vais te faire courir le rouquin, tu vas voir. Hein? La veille, il tenait une conférence à l'université Paris-Dauphine, hein. Le lendemain, il a été reçu en grande pompe par l'Institut La Boétie, la fondation intellectuelle fondée par Jean-Luc Mélenchon, oui, a confié une chaire de géographie aux Suédois, qui avait déjà donné une première conférence le 23 mars 2023. Donc là, on a le... Attends, c'est fini? Ah non, ouais, ce samedi 30 mars, Andreas Malm est intervenu sous les applaudissements de 500 personnes pour un sermon intitulé Le pipeline, la rue et l'État, comment saboter le capitalisme fossile. Sur son site, l'Institut La Boétie, c'est dingue, l'Institut La Boétie le présente comme un chercheur mondialement connu, une figure incontournable des mouvements pour la justice climatique. Clémence Guettet, oui, coprésidente de la fondation et députée LFI du Val-de-Marne, était présente pour l'occasion. Vous voyez, Clémence Guettet, elle est là. Puis t'as plein d'autres pays, là, c'est pas trop qui sont. Là, t'as Andreas Malm, avec sa jolie barbe rousse, son petit chapeau. L'assistance ne pouvait ignorer la fascination de Malm pour la violence. En rupture avec les traditions pacifistes longtemps majoritaires dans le mouvement écolo, le Scandinave a fait de l'usage ciblé de la force
notamment contre les infrastructures, sa marque de fabrique. Sabotage, les gars, on fait tout péter, rien à foutre, quoi. C'est de l'écologie tout qui est 24 à la sauce d'extrême gauche. Ça n'a absolument aucun sens. Ces gens sont tarés. Il était d'ailleurs venu évoquer des expériences de Notre-Dame-des-Landes et de Sainte-Soline, ouais, parce qu'il était aussi à Sainte-Soline, le mec, auquel il a pris part, ben voilà. C'est bien simple, le Suédois ne cesse de clamer la jubilation qu'il a ressentie le 7 octobre, le jour où la résistance palestinienne, hein, c'est lui qui dit, hein, a lancé son opération contre Israël. Dans son texte publié ce lundi 8 avril, Malm confirme son exaltation le jour des tueries de masse. La première chose que nous nous sommes dites, avec ses camarades, hein, le matin du 7 octobre était « Ils vont détruire Gaza, ils tueront tout le monde ». Mais la première chose dans ces premières heures était moins des mots que des pleurs de joie. Ok. Ceux d'entre nous qui ont vécu leur vie avec et à travers la question de la Palestine, mais de quoi tu vis ta vie à travers la question de la Palestine, quoi? Le mec, c'est un rouquin suédois écolo. Ça n'a, moi, je vous dis, ces gens sont dingues, hein. Réellement, ces gens sont dingues. Et encore une fois, hein, les Ouïghours, ils s'en battent les couilles. Le Yémen, ils s'en battent les couilles. Mais la Palestine, la sainte Palestine, là, tout d'un coup, le monde doit se lever. Enfin, bref. Ne pouvait pas réagir autrement au spectacle de la résistance, quoi. Prenant d'assaut le poste frontière d'Erez. Comment ne pas hurler d'étonnement et de joie? Ok. Mais encore une fois, je vous rappelle, hein, l'islamo-gauchisme n'existe pas, c'est une théorie qui joue le jeu du fascisme et de l'extrême droite. Alors, heureusement, nous dit Adrien Matou, hein, heureusement que l'islamo-gauchisme ne correspond à aucune réalité scientifique selon le CNRS. Hein. Sinon, on pourrait penser qu'un intellectuel admiré par LFI qui pleure de joie le 7 octobre et consomme les vidéos du Hamas comme une drogue relève de cette catégorie. Au-delà de la vanne, extrait de l'article hein, qui déroule le contenu d'une conférence donnée en décembre dernier et d'un texte publié le 8 avril par Andreas Malm, l'adhésion du Suédois à la cause palestinienne va jusqu'à le faire longuement justifier les massacres du Hamas. On va lire ça les gars. Pour se référer aux opérations du 7 octobre 2023, l'intellectuel utilise la dénomination choisie par le Hamas, Toufan al-Aqsa. Je vous rappelle que le mec est adoubé par LFI, hein. C'est... on est sur du LFisme compatible total. Toufan al-Aqsa, donc c'est le déluge d'Al-Aqsa. Ouais, c'est comme ça qu'ils appellent le 7 octobre. Hein. C'est pas un truc terroriste ou quoi, non, c'est le déluge d'Al-Aqsa en français. L'acteur derrière cette opération était la résistance palestinienne. Ce n'était pas seulement le Hamas, non les amis, c'était la résistance palestinienne, argumente-t-il, mentionnant d'autres forces telles que la brigade militaire du Front populaire de libération de la Palestine, quoi, le FPLP, une organisation marxiste-léniniste qui se préférence idéologique. Je pense toujours que ce qui s'est passé le 7 octobre avant Toufan al-Aqsa était fondamentalement un acte de libération. Lâche notre ami Malm. Pour lui, les Palestiniens ont essayé toutes les manières inimaginables de résistance, contre l'occupant israélien, et notamment les moyens pacifiques. Bah ouais, les moyens pacifiques. Hein. La résistance armée. Putain, quoi. La sémantique est dingue. La résistance armée serait donc une nécessité, et celle qui se produit actuellement à Gaza est, selon lui, hein, bien sûr, héroïque. Ok. Dans son texte publié le 8 avril, un Malm confirme son exaltation hein, le jour des tueries de masse. La première chose, bon ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein. Comment ne pas hurler d'étonnement et de joie, on avait fini là. De même avec la scène des Palestiniens perçant la clôture et le mur, en ruisselant sur les terres dont ils avaient été expulsés. Putain les gars quoi, Baudelaire en sueur quoi, en ruisselant sur les terres dont ils avaient été expulsés. Et peu importe aux yeux de Malm que cette libération ait consisté le 7 octobre à se livrer à des meurtres par centaines, il poursuivit son allocution en citant longuement la journaliste américano-palestinienne Myriam Barghouti, endossant ses propos entre euphorie et satisfaction de voir les Palestiniens frapper Israël là où Israël a frappé les Palestiniens pendant plus de 75 ans. Pas fini les gars. Le Suédois se prend même à expliquer la logique du Hamas, massacrant des civils innocents à son auditoire. Auditoire, encore une fois, LFI compatible d'extrême gauche. Hein.
il parle à des étudiants, il parle à des gosses, hein, parce que c'est pas des adultes qui vont au truc la Boétie et tout ça, c'est des gosses. Hein. Mec, je sais pas quel âge t'as, je sais pas si t'as des gosses, mais s'ils ont entre 18 et 22 ans, c'est le public cible, même un peu avant, hein, 14, même avant en fait. Bref, les civils israéliens ne peuvent imaginer ou avoir le droit d'imaginer qu'ils peuvent vivre une vie de sécurité du moment que nous vivons dans une... Que nous vivons, mais mec, t'es suédois, t'es un rouquin suédois de quoi nous? Que nous vivons dans une totale insécurité, c'est la logique derrière le fait d'attaquer volontairement des civils israéliens. C'est ainsi que l'écologiste rationalise le carnage du festival Supernova. Si vous vivez dans un camp de concentration, hein, SIC ainsi qu'un, donc c'est les paroles du mec, dont vous n'avez pas le droit de sortir, et que d'un seul coup vous arrivez à vous enfuir avec un parapente, que vous atterrissez au milieu de personnes venues du monde entier pour danser, à cet instant, vous exprimeriez probablement la colère que vous ressentez à travers une violence spontanée et destructrice envers les civils. Spontanée. Ah, le truc est spontané, hein. Faut pointer en parapente et tout ça était totalement spontané, évidemment. La conclusion de tout cela est celle du texte publié le 8 avril pour Malm. Il n'est possible de vivre un jour de plus que grâce à la résistance de ses amis du djihad islamique palestinien, du Front démocratique pour la libération de la Palestine et du Front populaire de libération de la Palestine. Ses amis. Mais mec, attends, on va revoir sa gueule. Mec, tu n'as pas la moindre idée à quel point ces mecs ne sont pas tes amis. Tu es complètement teubé. C'est dinguissime, quoi. Faire courir le rouquin, tu vas voir. Non mais sérieusement, ses amis, attends, on en est où? Ouais, c'est ça, hein, que grâce à la résistance de ses amis du djihad islamique palestinien. Le Suédois refuse haut et fort d'être disqualifié pour son soutien à la résistance armée, la seule force opposant au génocide sur le terrain, le génocide. Pour lui, la réelle honte en Occident est que la gauche ne peut clairement et sans équivoque soutenir la lutte palestinienne pour l'auto-émancipation. Je pense que nous devrions le dire haut et fort, nous soutenons la résistance et nous en sommes fiers. La résistance, les gars. J'ai dit Bon, et donc Adrien Matou, hein, qui est donc le rédacteur en chef du service politique de Marianne. Donc pleurs de joie, hein, ça c'est le tweet de Marianne. Pleurs de joie quand Andreas Malm, penseur adoubé par LFI, justifie l'attaque du Hamas du 7 octobre. Et il n'y a pas d'arrangement avec un joli petit triangle Antifa. Il nous dit « Ah tiens, Adrien Matou, c'est pour ça qu'il a laissé à d'autres l'article récurrent sur le vieux. Il avait cette bouse à pondre. Ça m'étonnait aussi. Ah là là, tellement prévisible tous ces gens que c'est même plus amusant. » Et on lui répond, là, les propos rapportés par Marianne sont véridiques. Guignol. Donc la vérité n'a pas le droit de sortir parce qu'elle ne vous convient pas. C'est quoi ce parti de gros fachos totalitaires? Et le mec répond, pour la vérité, que les gens aillent écouter la conférence sans que ça passe par les billets, la retranscription partielle et partiale de Marianne. Ouais, donc j'imagine qu'en vrai, le mec n'a pas dit qu'il pleurait de joie et que le mec n'a pas eu une érection en béton le 7 octobre. Que tout ça, évidemment, c'est totalement faux. L'islamo-gauchisme n'existe pas, les amis. Jean-Luc Mélenchon n'existe pas non plus. Ce tweet n'existe pas. Je n'existe pas non plus. Krabenberg ici, il n'existe pas non plus. Tout cela, ce n'est que du complotisme, les gars. Bon, bref. Désolé, je suis en train de partir en couille, mais c'est hallucinant. D'ailleurs, il ressemble à Jason Statham un peu, vous trouvez pas? Andreas Malm, né le 11 novembre à Malmö en Suède, est un auteur suédois, maître de conférences en géographie humaine. Géographie humaine, ça veut strictement rien dire, alors faut qu'on m'explique. Hein. Ça veut strictement rien dire, alors faut qu'on m'explique. Hein. À l'université de Lund, et un militant classé à l'extrême gauche. Ah, ça c'est très étonnant, on s'y attendait pas ça. Engagé en particulier dans l'activisme pro-palestinien, puis dans la lutte contre le changement climatique. Putain, mais Camoulox, quoi! Activisme pro-palestinien, puis dans la lutte contre le changement climatique. Non, mais sans déconner, les gars, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et la Suède, vous pétez un câble. Gardez vos Greta Thunberg et vos Andreas Malm pour vous, les gars. Vous êtes complètement teubés. Oui.
Bon les gars, je voulais aller un peu sur Twitter, taper Andreas Malm pour finir la vidéo et voir un peu ce qu'il en sort, mais je vous assure que YouTube va pas aimer en fait. Parce que c'est dinguerie sur dinguerie, que la vidéo prendrait encore des heures. Là, il y a son passage, il y a un petit passage dans son... Non, c'est pas là. À l'Institut La Boétie. Il est passé où, je sais plus où c'est, à la LICRA qui en parle. Tout le monde lui tombe un peu dessus. Ouais, ici, il est en mode... donc ce qui s'est passé au festival Nova hein, est déplorable, mais pas incompréhensible. Bon bref, en gros, le mec a joui, hein, littéralement dans son slip, le 7 octobre. Et bon, sur voilà, c'est pour ça qu'il y a énormément d'antisémitisme, énormément de pro-hamasserie, énormément d'Allahu Akbar, énormément de gens qui se tapent l'un l'autre dans la tronche à coups d'arguments plus claqués au sol les uns que les autres. Bref, tout cela, de toute façon, n'existe pas. On vit dans un beignet caca géant, les amis. Andreas Malm n'existe pas, Krabenberg n'existe pas, je n'existe pas, Adrien Matou n'existe pas. Il est où? Jean-Luc Mélenchon n'existe pas, Marianne n'existe pas, vous n'existez pas. Tout ça est un complot de l'extrême droite visant à faire le jeu du RN et du FN. Et c'est très grave. Bon, allez, prenez soin de vous. C'est vraiment, ce truc est complètement dingue. Andreas Malm. Putain, le mec, quoi, le rouquin. J'étais absolument pas prêt pour ce genre d'intellectuel de gauche. Oui, un intellectuel de gauche. Je vous conseille, je vous invite à aller sur Twitter ou sur YouTube et à taper Andreas Malm dans la barre de recherche. Et sans déconner, Andreas Malm, les gars. Le pipeline, la rue de l'État. Tu vois, ça c'est l'Institut là-bas ici. 2h08, les gars. 2h08 de conférence. Vous allez prendre votre pied. Vous allez kiffer votre race. Regardez un peu tous les gens qui sont là. C'est fort blanc. Hein. Il y a quand même beaucoup de... Hein, il n'y a pas énormément de diversité, de racisation, tout ça. Mais bon, c'est pas bien grave. Hein. Notre ami ici, Guettet. Enfin bref. Ça a l'air d'être réellement le quartier général de la gauchiasserie intersidérale, les gars. Bref, Andreas Malm, hein, perso, j'étais pas prêt, je pense que toi non plus. Prenez soin de vous, c'était le Crabe Fantôme, un peu de crabe, beaucoup de fantômes. On se retrouve pour une prochaine petite vidéo. À bientôt, les loulous. Ciao! Je vais faire courir, moi, tu vas voir le rouquin là-bas. Hein? Et les